La Gemara, elle dit Rocha Paron. Hein. Donc le mari, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu provoquer sa femme à faire des vœux pour lui annuler. Et lui, on dit non, non, non. Un homme ne vit pas avec un serpent. Ça veut dire que tu peux pas. Tu sais pas quand le problème va te sauter dessus. On est à 2 lignes d'en bas. Rocha Paroa. Hier, j'ai fait toute une introduction. Parce qu'avec Jacob, on a fait une révision. On a fait toute l'introduction hier sur le Kisui Roche. Est-ce qu'il est des Horaïta, des Rabanan, où il est écrit. Dans la Gemara, on voit que ça n'existe pas. Rocha Mechou, c'est que Rocha Paroa. C'est la natte le plus important. Les cheveux ramassés, c'est fou. Paroa, c'est. Non, Paroa, non. Ah oui, c'est lâché. Lâché et. Donc, il fait une queue de cheval, c'est bon. Une natte. Rocha Paroa de Horaïtaï. Dirtivu Para et Rocha Isha. Vetana de Beribi Ishmael. Azara lebnot Israël. Shelo Yetzou Bepiroua Roche. Oui. Pourquoi je dis que c'est pas, on parle pas d'Ichlal de Kisui Roche forcément? Parce que le Nazir, Gadel Pera Sear Rosho, l'homme il ne fait pas des nattes sur ses cheveux. D'accord? La Torah elle a dit Gadel Pera Sear Rosho. Roshrem Searo est parois. La Torah elle dit parois. Et c'est là-bas, parce qu'un homme, il ne peut pas faire des nattes. S'il fait des nattes, c'est Maasé Isha, il n'a pas le droit de faire. C'est l'Oilbash. Alors, donc, un nazir, il peut être que parois. Il a les cheveux lâchés. Alors, on lui dit, t'es parois. Parois. Donc, parois, ce n'est pas le Kisui Roche. On ne peut pas, celui qui traduit, ou para et Roche Aïcha, qui lui enlève le Kisui Roche, il ment dans le texte. C'est pas écrit Vegila et Roche Aïcha, ou para et Roche Aïcha. Même que parois, c'est Giloui, comme qu'on fait dans la Péria de la Mila. Il y a Mila et Péria. Qui paroua ou qui perao Aharon Mishimtsa Bekamehem. Où on trouve ça dans le Vaudor. Vayar Moshe et Aram qui paroua. Alors, tu peux dire paroua, il est dévoilé, sa faute est dévoilée. Aval, le pshat, le mot, c'est ça. Alors la Gemara a dit. Azara לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע הראש, דאורייתא, קלטה שפיר דמי. Alors la Gemara elle dit, si elle met quelque chose sur la tête, tu ne vois pas les cheveux, mazé méchané. C'est-à-dire le ikar de l'akpada, c'est qu'on ne voit pas les cheveux libre. Lâché. Alors la Gemara elle dit, si elle met même un petit panier sur sa tête, ses cheveux sont ramassés grâce au panier. Kalata. Shapir dami. La Gemara elle dit, dat yehudit, afinu kalata nami asso. Parce que qu'est-ce que les femmes elles faisaient? Elles mettaient en fait un petit panier sur la tête, petit, pour donner une allure. Parce que les femmes, depuis toujours, elles avaient un problème. Elles ne voulaient pas paraître comme des femmes qui n'ont pas suffisamment de cheveux. À un moment, on perd les cheveux après des accouchements, etc. Et la tête est plate. Donc quand tu mets le foulard, alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait une chose au-dessus. Ça donnait du volume. Un objet comme ça. Et sur ça, elle mettait le Kisui Roche. Alors, la Gemara dit Dati Yehudit, afilu kalatan nami asur mishum tzniot. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan kalata, en ma mishum peru arosh. Si elle a mis kalata, il n'y a pas de problème. Même si elle est sortie dehors, elle n'a pas transgressé la coutume. Donc là, on voit qu'il faut qu'il se roche. Non. Parce que ça attrape les cheveux. Vous allez me gêner. Si ils ne sont pas rangés, il faut le Kisui Roche. Oui, C'est ça. s'ils ne sont pas rangés, c'est ça. Le glissement, il a été là, c'est que les femmes, comme elles n'avaient pas les cheveux arrangés, vite, elles mettaient un foulard. Ouais. D'après ce que je comprends. Absolument. C'est ça le truc. Ça déviait dans l'autre sens. Ça virait complètement. Ça virait dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu dois avoir la tête ouverte. C'est un moyen pour garder tes cheveux d'une certaine manière. Voilà. Arrangé. Regarde, attends, regarde, vous allez voir. Ouais. Regardez. C'est pas pour cacher quelque chose. Où tu es? Où tu es? Dans les commentaires, là. Quel commentaire? Et c'est dit que la preuve, regarde, attends, je vais te montrer exactement pourquoi j'ai raison. Et tu vas voir. Attends, regarde, laisse le commentaire. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Moi, je ne lui dois rien du tout. Regarde Rachid. Mais ton commerce. Excellent.
Regarde Rashi, le premier Rashi de la page. Ah, vache. Parce que lui, le commentaire, il le ramène à date Moshe. Hein. Attends, il peut dire ce que. Regarde Rashi. Kalata. Kalata sal sheyesh lo milema bet kiboul leholmo berosho. On peut le mettre sur la tête. Ou bet kiboul milema à la tête beau pelech ou pishtan. Ça veut dire que c'était un panier des deux côtés. D'accord? Un bandeau, quoi, on va dire. Un panier. Voilà. Et qui montait comme ça. Elle mettait en haut la pelote. Ah ouais. Avec les vêtements. Ah, ça fait le transport de. C'était un panier de deux côtés. Elle le mettait. Marchandises. Oui. Un panier qu'elle met sur sa tête, comme ça, pour fixer. Et de l'autre côté, il a un autre panier. Et elle met dedans. Maintenant, la femme, dès qu'elle arrive dans sa place, tu vois que c'est des choses que les gens n'y mettaient pas. Une femme, elle ne tombe pas avec un panier sur la tête, c'est gênant. Mais quand elle marche, elle le prend. D'accord? Elle marche dans la rue. Ça lui libère les deux mains. Ça lui libère les mains, et pas rien que ça. Et quelque part, c'est son panier, mais qu'elle peut le mettre sur la tête. Donc, tu vois que ce n'était pas des choses qu'il mettait tout le temps sur la tête. C'est pour ça qu'il dit non, mais c'est une tente sur la tête. C'est n'importe quoi. Transport de drogue. Ouais. La femme, il faut savoir, la femme, contrairement à l'homme, il a la force dans ses mains. La femme, elle a la force dans la tête. C'est pour ça qu'une tête dure, ça peut être une tête de femme, je rigole. Mais une femme, elle peut porter sur la tête un frigidaire. Les femmes arabes. Africaines aussi. Les africaines. Non, en Israël, les arabes, les femmes. Comment elles portent? Sur la tête. Elles prennent sur la tête une serviette. La force du cou. Là. Elles prennent sur la tête une serviette, comme ça, elles mettent le rond, cou comme ça. C'est très fort. Hein. Et elles mettent sur la tête 3 à 4 caisses et elles marchent comme ça. C'est fou, hein? À Yerushalayim, quand on était enfant, c'est ce qu'elle. Il nous disait, passe dans la rue, bouscule là, pour que ça lui tombe. Tu vois, fait comme ça. Il y avait des fruits, des cajous de fruits, comme ça, des légumes. Elle portait, chez mes parents, elle venait arabe comme ça avec les raisins, elle amenait avec elle 60 kilos de raisins. Pour faire le vin, on faisait le vin. 60, 70 kilos, il a ramené comme ça, elle venait. Ouais. Ça, c'est du poids, c'est du poids. Donc tu ne peux pas lever dans la main, mais elle met sur la tête. Donc c'était connu, quoi. C'était connu, marcher comme ça. Oui, oui. Donc alors, comment différencier d'une femme mariée et d'une femme non, c'est-à-dire que tu vois, Rachid, il te dit que c'est la même unité. Ah. Maintenant, tu crois que quoi? Que la femme elle va laisser sur sa tête un chiffon? C'est que quand elle sort dehors, ça veut dire elle met quelque chose. Et après, Kalta, si elle met la Kalata, elle met Michou Piroua. Mais s'il n'y a pas, il y a Piroua, oui. D'accord. Ça veut dire qu'il faut. Oui, non, il faut arranger, il faut que ça soit couvert. Mais la Kalata qui est là que pour lever du poids et pour mettre un panier, ça suffit. Oui, c'est ça. Ça suffit pour ne pas rendre les cheveux. Non, ça suffit pour ne pas que les cheveux soient débraillés. Mais tu vois bien qu'elle ne mettait pas. La femme juive, elle ne mettait pas, à l'époque du Talmud, elle ne mettait pas dans la maison ou quelque chose. Elle ne mettait pas les cheveux pour sortir dehors, parce qu'elle voulait rester à la maison tranquille. Pas avec des nattes, forcément. Alors, elle mettait sur sa tête. C'est pas toutes les femmes. Et la preuve, c'est pour faire vite. C'est qu'il te dit, voilà, exactement, pour faire vite. Facile. Elle prend le panier, elle le met sur la tête. C'est pour éviter qu'elles sortent avec les cheveux pas arrangés, qu'ils ont instauré le foulard. Comme ça, le foulard, c'est tranquille. Arrangé ou pas arrangé. Tu n'as pas de à faire, tu n'as pas de faire. C'est une grande nuance. C'est une grande différence, il me semble. Vous allez voir, regardez, on va voir tout de suite. Alors, la Gemara, elle dit. C'est l'histoire de Potiphar. D'ailleurs, c'est la même racine, phare. Quel phare? Eh ben, le fait que les femmes se fardent, ça vient de Potiphar. Elles se font belles. Et donc, et là, vous faites. C'est petit ce que tu dis. C'est trop petit, non. C'est un jeu de mots sympathique. Non, mais il y a quelque chose de vrai. Il y a la moitié de vrai. C'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux. Mais il fait pas Rachid, tu as vu Rachid? Tiré par les cheveux. Rachid, il dit tout simple. C'est que mal date qu'elle. Il n'y a pas où tu vois le mot date Moshe. Juste en dessous, la deuxième partie de la phrase. Elle qui va l'installer, c'est un rap par où à l'égaré, qui ouvrait à tête Moshe. Oh, il va, oui. La poche, c'est quoi? C'est du Arsinaï, hein? Là, le commentaire, il te dit, oui, il a mélangé les deux. Il est passé de date Yehudit à date Moshe. Et comment ça alors? Là, les Yotzet
Et ça voudrait dire quoi, alors? Ça veut dire que c'est le roïta. Le fait de couvrir ou le fait d'arranger la... Ça ne serait même pas de minag. Non, mais de couvrir ou d'arranger les cheveux, c'est la différence. Si elle ne sort pas avec quelque chose sur la tête, couvert. Carrément d'atmoucher. D'accord. On va lire le Rambam. À la sortie d'Égypte, ils n'avaient rien ni dans la tête ni dans les poches. Comment ils ont été couverts? C'est au pied de Mont Sinaï, mais au pied de Mont Sinaï, il n'y a jamais marqué préparez-vous. Le Rambam est d'où? Ve'ezui dat Yehudit. Couvrir la tête. Ah. Ve'ezui dat Yehudit. Le Rambam, je lis. ומנהג הצניעות שנהגו בו בנות ישראל, ואלו הן הדברים, שהיא עשתה אחד מהם, עברה על דת יהודית. יוצאת לשוק או למבוי מפולש, מבוי מפולש, c'est-à-dire pas une rue sans issue, la rue, au boulevard, elle sort au boulevard. C'est pas khayal. Attends, si, ואין עליה רדיד, ככל הנשים, רדיד, alors les femmes, je te rappelle les grands-mères au Maroc, elles avaient un foulard comme ça avec les fils blancs. Tu te rappelles? Ça, c'est le radid. Elles avaient un petit truc fin qu'elles mettaient sur la tête. On te rappelle les cheveux comme un panier comme ça qu'elles mettaient. Et dessus, elles mettaient ça. Alors, il dit que pour sortir dehors, elle a besoin du radid. Pourquoi? Regarde pourquoi. Afapi chez Sahara, mechoussé bemitpachat. Même que ses cheveux sont couverts. Parce que les cheveux ne sont pas attachés. Les cheveux attachés, c'était le top. C'est pour ça que je vous ai dit que les femmes, les anciennes de l'époque, elles te font sortir une petite natte pour montrer c'est toujours attaché. Tu comprends? Même que la tête elle est couverte, elle faisait sortir la petite natte. Et il n'y a pas de problème de Gilouï Séhar. La beauté du cheveu par rapport à la. Elles ont rajouté, mais c'était voilà. pour faire pour montrer. Voilà. En tous les cas, le Rambam dit elle a besoin d'un foulard et d'un radid. Rambam. À Calvachomer. Si c'est dans la cour, déjà, il faut qu'elle porte. Alors, Calvachomer dehors, donc. La chouk, non. Il dit la chouk ou le mavoy mefoulage, pas le khatser. Dans la cour, elle peut sortir. Déjà, même à la Khalé Maasé, une femme religieuse, je parle d'une femme pieuse, religieuse, très religieuse par rapport même au Kisui Roche, elle doit se couvrir la tête devant les gens. C'est le minag, ça de toute façon, je le suis. Tu rentres chez elle à la maison. Tu es invité, son mari t'invite, prendre un café. Est-ce que chez elle, elle doit se couvrir la tête? Attends. Est-ce que chez elle. Est-ce que c'est Goufa ou par rapport aux autres? Alors, très intéressant déjà, si c'était un problème de tsniaout, c'est pas dati youdit, c'est de la provocation, c'est un sourd. Pourquoi la Mishnah a appelé ça dati youdit? C'est pas Herva. Herva, c'est quand une femme elle fait des comportements. Tu vois bien? Tu vois bien. Tu vois bien. Rien à voir avec tu vois bien. Tu vois, il a fait merde. Tu vois bien que tout la akpada, c'est quoi? C'est Yotza, la Mavoy, ou la Rechov. C'est-à-dire que c'est pas le fait que cette femme, elle s'appelle manque de tsniout. Non, le cheveu, c'est très beau chez une femme. Une femme, les cheveux, c'est beau. Pour la femme, une des belles choses qu'il y a dans la femme, c'est les cheveux. Il y a écrit dans un endroit, je ne me rappelle pas où, je n'ai pas envie de dire que tous les membres de la femme qui sont écrits dans Shirachirim, Sa'arer, Shem, Irhevuni, tout cela, c'est assourd de faire Kiryat Shema devant parce que c'est des choses qui sont censées faire une sensation. Une excitation. C'est Arba Isha Herva que pour Kiryat Shema. C'est pas pour tout, c'est Arba Isha Herva. Un homme ne peut pas marcher dans la rue, voir des cheveux de femme et dire c'est une Herva. Je suis Mahaboul, celui-là. C'est lui qu'il faut rentrer chez les psychiatres. Kiryat Shema, on t'a demandé une kavana supplémentaire. C'est ça, une kavana supplémentaire. Maintenant, tout ça,
J'étais tout Tout ça, c'est minag, c'est date yéhoudite. Le date yéhoudite, il se fait selon les groupes des femmes. Ça veut dire quoi? Tu connais date yéhoudite? D'après le Rambam, il faut 2 qui se rochent. L'endroit, D'après le Rambam, il faut 2. Selon le Macom. Il faut 2 qui se rochent. Toi, tu connais, est-ce que toi, tu connais une femme à Ranana qui, moi, je connais une, elle marche dans la rue, tout le monde la regarde. C'est là qui m'a appelé il y a 2 semaines. Elle voulait ajouter encore. Là. D'après le Rambam, toutes nos femmes, elles sont en frontale date yéhoudite. Une femme, elle met un foulard et dit, même si elle a mis le foulard, elle n'a pas mis le radid quand elle est sortie dans la rue, on verrait elle date. Radid, c'est ce que les grands-mères mettent avec les fils, comme ça, tu sais. C'était une mode aussi à l'époque. Il faut enlever même la silhouette, en fait. Le radid, il enlève la silhouette. Non, les cheveux. Parce que le kissou rouge peut être collé. Tout. Imaginez, c'est en dessous. Voilà, Ça. alors que le radid, c'est. Ça tombe, la guerre entre le foulard et la perruque. Ah ouais. Le rabbi de Lubavitch, il a dit c'est mieux la perruque que le foulard. Pourquoi? Il a dit quoi, le rabbi? Il a dit c'est mieux la perruque que le foulard. Pourquoi? Parce qu'avec le foulard, tu n'arrives pas à couvrir. La femme, elle n'arrive pas à couvrir les mèches qu'elle a ici, par exemple. Oui, mais bon, après, de l'autre côté. De l'autre côté. Et plus remarquable que. Oui. C'est ce que le Rav disait, il s'énervait. Il voulait avoir des femmes remarquables. Il y a le Rav de Haïda Haredit Ashkenaz. Aujourd'hui, c'est le Rav Avbedin, le Rav Moshe Sternbourg. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lui, à l'époque, il a écrit un livre contre Rav Yosef qui s'appelait Date Moshe Yehudit. Et Rav Yosef, il a pris ses lettres Sternbourg, il a fait une phrase, il a dit c'est rachetez votre Satan Bechor. Ça veut dire au point que. Ça veut dire il a dit il faut brûler, il faut jeter ses livres. Ça veut dire c'est parti très très loin. À cause de ça. Très loin. Maintenant, les petites filles de Rav Yosef, elles mettent la perruque. Ah ouais. Moi, je dis, quand les femmes elles me posent la question, je mets la perruque. Je dis, c'est comme si tu me demandes, est-ce que j'achète un costume bleu ou un costume noir? Ah bon? Oui. Maintenant, il y a de la moralité, c'est sûr. Moi, ma femme, elle ne met pas la perruque. Elle met une petite mèche qui est pas ses cheveux. Et ça, Rav Yosef, il autorise. Rav Yosef, il autorise de découvrir les cheveux jusqu'à 8 cm. Un point. Et une femme, elle peut faire sentir comme ça. Sa frange? Non, une vraie frange, pas une. Ma femme, elle met une fausse. Mais. Et comment c'est une fausse? Comment c'est une fausse? C'est beaucoup 8 cm. 8 cm, tes phares. Jusqu'à tes phares. Bah, tu t'es pas Ouais. Daron, exactement. C'est-à-dire, il y a vraiment. Mais c'est pour ça que je vous explique que c'est pas le cheveu en soi qui est assaut. Parce que comment ça se fait que tu autorises jusqu'à tes phares? Si le cheveu il est herva, c'est herva. Mais si je vois une herva à 2 cm ou à 12 cm. Exact. Donc le chapeau, ça passe. Exact. C'est pour ça que dans la Gemara, dans une casquette. Quand tu regardes le pashtout du langage de la Gemara, c'est écrit si elle a mis la kalata sur la tête. Maintenant, la Gemara, elle n'a pas fait de distinction. S'il y a des cheveux qui débordent de la kalata, c'est ce panier qu'elle mettait sur la tête. Et ça avait un petit panier en osier où il y avait la pelote. Et il avait en bas en fait quelque chose pour poser, donc elle pouvait poser sur la tête. Alors la tana du Rav Lubavitch, elle n'est pas bonne. Alors parce que lui il dit on voit, si on met le tissu, on voit ici. Lui pour dire comment on peut expliquer alors ça? Lui comment il explique que le Rambam il a imposé de mettre un radit parce qu'il te dit le Rambam il a envie d'éviter même les petits cheveux. Oui, mais alors si on a le droit de laisser 8 cm, alors quel rapport? Mais ça c'est Rav Yosef qui dit, eux ils disent, chez les Ashkenazes, ils rigolaient toujours sur Rav Yosef. Ils disaient, tu appelles Rav Yosef au téléphone. Tu vois. Tu lui dis, Rav, c'est moutard de faire. Chut, tais-toi, attends, ne finis pas ta phrase, il te dit. C'est pas la perruque. Avec la perruque, c'est compliqué. Comme ça, il dit que tout ce qui l'intéresse, c'est. Vous savez, Rav, en Tunisie, les communautés les plus religieuses de la Tunisie, c'est soit les Gabessiens dans le sud, soit les Djermiens. Oui, et ils mettent la perruque. Les premiers temps, et ils mettaient la perruque. Eh bien, toutes les femmes, ils étaient des amis à ma femme, parce qu'ils voulaient avoir les recettes pour la cuisine et tout. De ta maman. Les amis de ta maman ou de ta femme? Les amis de ma maman. Ta maman. Parce que j'habitais dans un immeuble.
c'est pareil, c'est pareil. Au bout d'un Ok, certain ok, temps. ok. Il y avait le grand rabbin tunisien, Rabbi Meïs Cohen, à l'époque. Rabbi Amaïs. Rabbi Meïs, c'est un grand. Bon, enfin, bref. Et il avait donc ses nièces, il avait une grande famille qui était orpheline. Ah. Et ils étaient chez lui. Tout le monde. La perruque. Non, pas du tout. Foulard. Ils avaient le foulard avec ils ont la perruque, les cheveux, comment je vais dire, Dépasse un peu. mais c'était leurs cheveux. Avec les franges. Et alors, une fois, j'ai dit à mon petit frère, il a dit à ma mère, mais pourquoi ils ont beaucoup de bijoux? Parce qu'ils ont beaucoup de bijoux. Ah oui, les pièces. Vous savez pourquoi ils mettent les bijoux devant, des pièces comme ça, comme des louis d'or? Ouais, des pièces de lui C'est d'or, ouais. pour détourner, justement, et qu'ils voient des pièces des gens, mais plutôt que Mais le pas les visage. cheveux. Ah, Razak. Mais oui. Mais pourquoi pas? Razak. Mais C'est il a- Ma mère, elle mettait ça. c'est l'histoire des Caroline. trois. À Paris, la perruque, c'est devenu une mode. C'est un trompe-l'œil. Les noirs, elles mettent. C'est des noirs. C'est de là. Et là, maintenant, il achète des perruques. Je sais, ma soeur, elle met des perruques de 30 000 shekels. Non, Oui. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, mon mari ne veut pas me payer la perruque. Je lui dis, combien ça coûte la perruque? Elle m'a dit 30 000. Je lui dis, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Tu vas le ruiner. Attends, le gars, il travaille. Tu vas lui prendre 3 mois de salaire pour t'acheter une perruque. Il faut les nettoyer, après il faut les nettoyer, il faut les donner au. Et après 2 ans, elle ne veut plus de. Comme une voiture. 30 000 shekels, attendez, son mari à poil. Castem. Elle va. Il y a une femme qui vient, elle prend les. Elle te fait les cheveux. Tu ne peux pas t'imaginer. Mieux que Avec les le noirs, trait. bien sûr. Avec le trait que tu crois que c'est la coiffe. Chaque cheveu, il est cousu dedans. Ah, c'est devenu un art. Alors, compagnie, c'est beaucoup Si ça discuté. les Il rend y a, sages et heureux, pourquoi pas? Rav Yosef, il amène une preuve de Shilte Giborim dans une Trot Shabbat qu'une femme, elle a pas le droit de sortir à Reshut Arabim avec une perruque. De là, il vient dire le problème de la perruque, c'est encore un problème. Là, nous, on parle du problème du Kisurosh. Rabbi Ovadia Ada, il y a un grand Mekoubal, il a dit que c'est moutard de mettre la perruque. Pourquoi? Il a dit parce que le shoresh de la Ravera, c'est d'être mégalé les racines, le horot, d'où ils sortent. Il dit du moment où tu mets quelque chose d'autre, même que ça ressemble à un cheveu, c'est rien du tout. Il dit le problème, c'est pas le Hirou Ravera. Pour un homme, oui. S'il le met bien sur lui et il n'enlève pas, il peut même mettre les tefilines dessus, c'est pas Khatissa. Oui, parce que Macmillan. Parce qu'il est makpid de le mettre. Le mettre, bien sûr. Oui. Kol davar chez les noy pour la beauté, et l'homme, il fait attention à ça, et non chotzetz. Non, comment Marasé Isha? Aujourd'hui, si des hommes y mettent, c'est plus Marasé. Tu mets un déodorant? Je fais même les teintures. Avant les hommes qui se parfumaient, c'était Maasé-Isha. Avant, les hommes qui se rasaient, c'était Marasé Isha. Exactement. Mais, Faisait au coup d'or, là, là. si vous dites que c'est les racines, en fait, la racine de la question. Donc les cheveux en quoi ça gêne, ça cache les racines. Ah, pourquoi on fait tout ça? C'est pour ça qu'il te dit. C'est pour ça qu'il te dit, regardez. Ah oui, quand on fait le trait, l'arrêt. C'est pour ça qu'il faisait attention à ça. Ils appelaient ça date Yehudi. Bon, la Gemara, elle continue. Elle dit, Rabbi Zera, il a dit, Aveba, Rabbi Zera, Echa, où elle a besoin de mettre ce panier sur sa tête? Il est Mabachouk. Pourquoi il a dit Rabbi Yochanan que c'est moutard, même sans rien du tout? Dati Yehudit, c'est Dati Yehudit, elle a besoin de mettre un radit d'après le Rambam. Mais on l'étudie d'après le Rambam. Le Rambam, il a dit il faut 2 qui se rochent. Si elle sort dehors, il dit est-ce que ça suffit le panier? Dati Yehudit, c'est une Dati Yehudit. Ve'ela bechatzer. Non, on parle d'une cour. Dans une cour, la femme, elle n'a pas besoin de couvrir la tête. Rien du tout. Elle est chez elle à la maison, et c'est ce que je vous ai dit. Quand une femme, elle est chez elle, ce n'est pas une question de tsniout. Elle a le droit de tourner chez elle comme elle veut. Elle n'a pas besoin de mettre une perruque. Même les femmes des rabbins, tout le monde, elles ne se couvraient pas la tête à la maison. Amar Abaye Vitema, Rav Kahana, Mechatzer, Lechatzer, Vederech Mavoy. Elle passe de cours en cours par un Mavoy. Hein? À la maison. Comme elle veut, pyjama. Par rapport à ses enfants,
Il faut que ce soit correct, plus ou moins correct. Ouais, correct, quand même. Même vis-à-vis des enfants. Ouais, c'est ça, parce que souvent, les femmes ont tendance À se lâcher. Moi, j'ai jamais vu ma mère en pantalon de pyjama. Toujours en robe. Mais moi, à la maison, une fille avec des garçons. Mais j'ai dit à ma femme, je voyais qu'en été, ça devient plus court. J'ai dit, mais un pantalon. Mais un pantalon. Il n'y a pas de. En réalité, si tu regardes les règles de la tsniout, c'est logique. C'est pas du pas logique. Marche à votre, comment tu penses? Comment tu vois les choses? Non, c'est pas ça. C'est pour ne pas que ça gêne personne. Pour ne pas que ça gêne personne. Elle est être à l'aise et en même temps, elle n'est pas seule. Il y a des jupes qui ne sont pas sniout. Exact. Et des pantalons qui ne sont pas. Je préfère un pantalon large qui est sanois qu'une. C'est ce qu'il a dit hier. Moi, je suis d'accord. Moi, je vois des fois la mode des jupes très serrées. On continue. Elles ont un truc de l'eau. C'est pas bonne, pas bonne aussi. Et le Icar aussi de tout, je vais vous dire, le plus grand Icar de tout ça, la plus grande règle qu'on a vue chez nos parents et nos rabbinim, ce n'est pas trop chercher aussi ça. Ah, c'est pas Tzniout. Quand tu vois un homme qui n'arrête pas de crier, c'est pas Tzniout, c'est lui qui a le problème. Derrière. Si tu regardes, pourquoi tu mets tes yeux là-bas? Ah. C'est vrai. Un jour, j'étais avec mon père à Tveria, on a vu une femme religieuse, elle est tombée par terre. Une vieille dame. Mon père, il va la lever, lui, Tzniout, il va dire, reste là-bas. Il m'a dit, Adakma, je viens la lever, elle est par terre, elle est tombée. Il va poser. Il reste là-bas, la Hadrat a dit, j'avais de te ramasser, qu'est-ce que je te dis? Incroyable. Une femme folle. Elle tombe, elle est par terre en train de. Oui, ça vous fait rire, mais oui. Je m'imagine votre père, j'imagine la situation. Maintenant, la Gemara dit alors, Vetova Bachouk. La femme qui fait du tricot dans la rue. Maintenant, la Gemara dit il est où le problème? On n'a pas le droit de faire une pelote, de tricoter un pull. Non, les femmes, elles mettaient à l'époque des djellabas avec des manches très larges. Donc, quand la femme elle fait comme ça, elle montre à son ami, la main, elle descend. Et elle montre les bras à l'époque. D'accord? Alors, la Gemara dit Bemar'a zéro otea libnei Adam. Rav Chizda Amar betova verad keneged panea. Il dit que quand elle prend la pelote, elle attrape, elle tire le fil et elle le met entre les pieds. Et donc, la personne qui passe tout de suite, il voit la pelote comme ça, entre ses seins et son pied, et c'est pas tsniout. Ça veut dire que tu ne peux pas remarquer des membres spéciaux de ton corps. Voilà. Amar Rabba Barbar Hanazim Nahada Vakazim Nabaté. Hein? Amar Rabini. Amar Avimi. Il y avait un nom d'un Hacham, il s'appelait Abimi. Ah, mais pourquoi ils disent de Rav Chizda avant? Parce que Rav Chizda a dit en nom de Avimi. Rav Chizda, Amar Avimi. Il a dit Rav Chizda, c'est pas à moi, c'est à Avimi qui a dit. Je l'ai appris de rapport. On medaberet im kol adam. Maintenant, on explique c'est quoi medaberet im kol adam. Il est où le problème d'une femme qui voit le voisin et dit Charlie, comment ça va? Machin, comment ça va? Tous les gens, les voisins qui descendent, elle les salue. Bonjour, 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 bonjour. Il est où le problème de parler avec les gens pour une femme? Trop de familiarité. Oh, alors attendez. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel ben Sahaket im Bachurim. Quand elle voit les jeunes, elle parle avec eux plus qu'il en faut. Elle parle trop. Amar Rabba Barbar Hanazim Nahada Vakazina Batre de Rav Rukva. J'allais appeler Rav Rukva. Hazit Ilai Arvia, j'ai vu une arabe. De Ava Yadva Kashad Yapilcha. Vetova Verad Kineged Pania. Et la femme arabe, elle a vu Rabba Barbar Hanayeti. Certainement, c'était un bel homme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme si elle attachait le fil et elle a déchiré, la pelote est tombée. Pour qu'il ramasse. Pour qu'il ramasse et qu'il lui remette entre les deux pieds. Elle dit jeune homme, amène-moi ma pelote qui est tombée. Et Rav Rukva, il a dit à Rabba Barbar Hana,
Tu vois ce qu'elle a fait, cette femme? Il a dit, tu vois le manque de tzniut qu'elle avait? Si une femme juive l'aurait faite, elle serait sortie directement sans Ketouba. Avec un témoignage comme ça. Ah, c'est un exemple à donner pour montrer. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la provocation. Elle a coupé. Ils ont vu comment elle a fait. Tac, elle a fait que la pelote est tombée. Elle lui a dit, jeune homme, remets-le-moi. Donc elle est là, soi-disant, ses deux mains occupées. On lui dit, pose-le-moi entre les deux pieds. Vous voyez un peu la malice. C'est très osé. C'est ce qu'il a dit. C'est gentil, ça, c'est gentil quand même, non? Amara Barukva. Alors il a dit Amara Barukva Milta. C'est ça la Avera. Maya Marba. Ravina Amar Tova Bashuk. Qu'est-ce qu'il a dit de Gnaï? Tova Bashuk Amarba. Il a dit, c'était ça. Rabbanan Amar Medaberet Imkol Adam Amarba. C'est quoi l'interdit? Ça veut dire que la femme, ce qui est interdit, c'est pas saluer et dire bonjour à un voisin. C'est demander un petit service. Ça fait une proximité. Ah, c'est ça, mais la bérette. Tu crées un besoin, voilà. Une nécessité. Mais dire Bokertov, c'est pas. Non. Aussi, c'est pas... Aujourd'hui, si tu habites à Ranana et tu dis pas Bokertov à ta voisine quand tu descends, elle va croire que tu es mauvais. Donc tu dis. Tu te rends compte dans l'ascenseur. Tu dis Bokertov, c'est tout. Bokertov, mais tu réponds plus après. Pas obligé de faire une conversation. Exactement. Tu peux pas lui dire, vous allez à quel étage? Abba Shaoul Omer. Je rigole. Moi, je connais, Abba Shaoul Omer, Afam Kalelet Yoldav Befanav. Une femme qui a maudit ses beaux-parents devant son mari. C'est-à-dire que derrière le dos de son mari, elle peut les insulter. Ouais. Avec Kalelet Yoldav Befanav. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Bin Kalelet Yoldav Bifne Moladav. C'est-à-dire, pas rien que devant lui, même devant un de ses frères ou sa sœur. C'est-à-dire, elle s'est disputée avec sa belle-sœur, la sœur de son mari. Et elle a dit à la sœur de son mari, elle a dit une insulte sur ses beaux-parents. Elle n'a pas dit à son mari directement. J'avais un ami, il était fâché avec son frère. On est sûr qu'il va le rapporter. Non, il était fâché avec son frère. Il n'allait pas dans les fêtes. Un jour, il est en train de discuter avec sa femme sur son frère. Il dit, tu vois, mon frère, c'est un salopard, c'est ça, il dit, tu vois. Et sa femme, elle lui dit, ouais, ton frère, c'est un... Tu vois, elle a dit un mot, il s'est disputé avec sa femme. Et moi, appelé. Après, alors sa femme m'a dit, mais il est complètement taré. Il n'a pas arrêté de parler des gros mots sur son frère. Et moi, si je dis un mot. Alors il me dit devant, il me dit, moi, j'ai le droit d'insulter mon frère. Elle n'a pas le droit d'insulter mon frère. Je lui ai dit, t'as un taré, je ne peux même pas rentrer dans l'histoire de Shalom. Je dis juste avec un taré. Tu veux pas que ta femme me parle, toi, exactement. Tiens-toi. Ouais. Même si t'as la rage, il attend autre chose d'elle. Il attend qu'elle lui dise non, c'est pas vrai. Que son frère, il n'est pas comme ça. Ouais. Pas du tout. Non, mais c'est vrai. Mais si il s'énerve. Il serait énervé encore plus. Tu prends la défense de mon frère. Non, si elle s'énerve. Mais elle n'a pas le droit. Sa famille, c'est sacré. C'est que lui qui a le droit d'insulter. Comme quoi, il est quand même bon, quelque part. C'est vrai, ça peut s'expliquer comme ça. C'est freudien. Tu lui as demandé ce qu'il avait fait son frère ou pas? Oui. Hein? Tu lui as demandé ce qu'il avait fait son frère? Non. Non, mais c'est un comportement normal. Hein. Que quoi? On n'a pas envie que sa femme parle. Ok, nous, mon frère, je sais qu'il n'est pas bien. Ouais. J'ai pas envie que ma femme me le dise. Ça fait plus qu'elle rajoute. C'est normal. Je sais pas, moi, si je suis pas d'accord, je serais content que. À partir du moment où tu parles mal de ton frère, tu ouvres la porte. Ah bah oui, quoi, tu serais pas content que quelqu'un prenne ta position. Je sais pas, ça dépend. Je sais pas. C'est ça le problème. Non, ça veut dire que lui, il ne le pense pas vraiment et qu'il le dit pour se défouler. Et qu'au fond de lui, c'est pas. Il a la rage de quelque chose. C'est vrai. Ça lui fait trop de peine que. Si ça lui fait autant de peine, qu'elle lui dit. Ça arrive, hein, dans toutes les familles, c'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr, c'est des classiques même. Ce qu'il dit, c'est possible, et c'est quelquefois on a envie que la femme aille dans notre sens. Mais parallèlement, c'est comme les gosses. Un gosse qui ne veut pas jouer avec son jouet, et vient l'autre gosse
il veut jouer avec ce jouet, alors automatiquement, oui, il veut jouer avec ce jouet, pas pour pas lui prêter le jouet. Alors, c'est la même attitude infantile comme ça. Bien sûr. Belle vérité. Vesimanach. Et la Gemara a dit, et plus que ça encore, maintenant, c'est elle, par exemple, et maintenant il y a une autre manière d'expliquer aussi, que la femme, elle insulte son mari, d'accord? Elle insulte son mari. Insulter son mari, il n'y a pas de problème, normalement. Ah oui, c'est sa seule manière d'agir de la femme. Mais si elle a insulté son mari, il a des enfants d'un premier mariage, elle ne va pas insulter devant ses enfants. Devant les enfants de son mari, elle sort son ktouba. Et il lui a dit, tu m'as rabaissé devant mes enfants. Même ça, elle sort son ktouba. Pas rien que ses parents. Ça veut dire, d'après cette explication de l'Agmara, la deuxième explication, si c'est les enfants en commun. Les enfants en commun va lui dire, toi aussi, tu m'as dit en commun des choses. Tu vois, ça ne va pas se terminer. Mais d'autres, les enfants. C'est un premier mariage. Toutes les pièces rapportées. Non. Parce que c'est un deuxième mariage. C'est pas n'importe quoi. Amarava de Amrale. Ok, c'est quoi une insulte? C'est quoi une insulte de l'époque? C'est quoi l'insulte? Alors justement, c'est quoi? Vous connaissez les insultes des grand-mères marocaines qui te disent, va visiter la Mahara. Va. On va voir ailleurs si je suis. Non, Mahara, c'est le cimetière. Va visiter la tombe. C'est là-bas. Alors, la Gemara dit, Amaraba. Vous connaissez c'est quoi les insultes des Polonaises? Elles disent une à l'autre que tous ses dents, elles lui tombent, il lui reste qu'une pour avoir mal aux dents. Il ne puisse pas manger, mais qu'il ait mal aux dents quand même. Oui, ça, c'est une insulte juive, tu vois, elle est intelligente. Alors, elle lui dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Amaraba de Amrale, Nichle Aria le Sava. Elle dit au fils de son mari que pourvu que le lion vient manger le grand-père. Et devant le fils. Rabbi Tarfon Omer, bon. Afakolanit. Alors, la Gemara dit Maïkolanit. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Bemashmaat, Kola al Esket Hashmish. Qu'elle parle avec son mari. Elle lui dit quand tu étais au lit, tu as dit ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir les voisins? Que j'étais au lit. Mashmaat, Kola. C'est écrit dans la halakha. Une femme, le plus grand manque de tsniout, c'est qu'elle raconte à sa copine quand elle va au mikveh. Un mari peut interdire à sa femme. Il y a des femmes, elles ont des amis. Chez Mishmor, moi, j'entends des gens comme ça. Arana pour le Shalom Bayit et pour les plaintes. Il y a un, il m'a dit, la copine de ma femme, elle sait quand je suis parti, et c'est tout. Une horreur, ça. Une horreur. Elle croit qu'elle partage avec elle. Elle dit, je partage tout avec mon couple. Non, tu ne partages pas notre intimité. Raconte tout. Plein comme ça. Et des femmes avec qui se roche et tout. Hein. Des jeunes idiotes. Ça n'ont pas de savoir-vivre. C'est dans la rein. Parce que c'est Branit, alors à l'école. Un homme que sa femme elle a raconté, il peut ne pas y aller avec elle. Yaakov Avinu, d'après certaines opinions, il a dit à il a considéré que Réhouven, il était avec sa femme parce qu'il marchait à côté de sa tante pour l'empêcher. Quand la tante, c'est-à-dire quand Rachel est morte, Yaakov, comme faveur à Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti s'installer chez Léa pour ne pas blesser l'âme de Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Il est parti chez la bonne de Rachel. Réhouven, il s'est énervé, il s'est fâché. Quand Yaakov rentrait le soir, Réhouven, il allait à côté de la tente de Yaakov, il l'embêtait pour ne pas qu'il puisse s'approcher de Bilha. Yaakov devait avoir 13 enfants. Il lui a fait perdre l'occasion d'avoir le 13e. C'est pour ça que Yaakov lui a pris le droit d'aînesse, qui est équivalent à 2 quand tu es né, et il a donné à Yosef. Mais c'est pour ça que la Gemara a dit Kola Omer Reuven Hata Eno El Torah. Il n'a jamais couché avec ça. Mais Ma'ale Alav Kilou.
Incroyable. Le Sdei Hamed, il raconte, ce Pirouche, il dit qu'il a entendu d'un Chacham à Yerushalayim. Il a dit que le Chacham lui a raconté que Réhouven est venu chez lui et lui a dit, mon fils Todaraba, c'était comme ça la réalité des choses. Ouais. C'est pas que ce que les gens y pensent. Chas v'shalom, il a été. Mais c'est très grave, ça veut dire de toucher une intimité de quelqu'un. Même dans la Mais la faute de Réhouven, c'est qu'il a rapporté le paix ou alors d'empêcher son père. Même dans la halakha. C'est moins. Même pas l'empêcher, non. Même, rapporter le même paix. dans la halakha. Même dans la halakha. On peut y penser que c'est. Dans la halakha, tu as un jeune couple. Pas un jeune couple, même un vieux couple. Tu les as invités chez toi à la maison. Tu dis, vous êtes mes invités pour Shabbat. Ils viennent Shabbat, tu dis, Erev Shabbat, on n'a pas trouvé pour les enfants, je peux vous faire entrer un matelas pour le fils dans la chambre. Tu fais une avera. Ah bon? Tu as invité un couple, sauf si tu leur dis dorénavant. Ah ouais. Il n'y a pas de place, par contre, vous allez dormir. Il y a un Shabbat Khatan, je vous invite, voilà, je vous avertis. J'ai trouvé une chambre, mais j'ai trouvé une chambre, vous êtes 3. Bon, ils veulent venir, c'est un problème. Mais tu n'as pas le droit, quand il y a quelqu'un qui est venu, sur le fait accompli. Tu n'as pas le droit non plus, de séparer, de dire, vous savez quoi? On dort entre hommes dans une chambre et les femmes dans une autre chambre. Ouais, voilà. La Gemara a dit, la femme et la tante sont un moment d'intimité. Ce n'est pas la question ce qui va être avec elle ou pas. C'est partager les 5 minutes avant de dormir, de parler. Mais disons, si un couple est invité à une maison de quelqu'un, par signaux aussi, ils vont pas faire, c'est pas tes affaires, c'est pas tes affaires, ils viennent avec leur drap, c'est pas tes affaires ce qu'ils vont faire. C'est pas tes affaires. Non, mais je dis le couple qui c'est pas tes affaires, c'est pas tes affaires. Hein? Ah ouais. Moi, par exemple, chez moi, c'est un grand lit. Ouais. J'ai un autre lit s'il y a besoin. Donc maintenant, je le mets. Non, ça, c'est un manque de tignote. Tu leur donnes 2 lits qui se collent et qui se séparent. Oui, mais moi, j'ai pas. Alors, je remets un lit supplémentaire. Mais t'invites pas. Tu mets un lit supplémentaire sans demander. Qu'est-ce qu'il fait? Sans demander. Je ne vous dis pas l'hôtel, Rav. Les femmes qui appellent, d'abord c'est ma femme qui fait le. Mais elle a raison, elles ont raison de demander. Elles ont raison de demander. Qu'est-ce que tu veux pour une femme religieuse? Qu'est-ce qu'elle va faire la pauvre? Cette semaine-là, le ski ou à Pessah, quoi. Non, elle ne dit pas, je suis Nida, je voudrais avoir un lit séparé, tu comprends? Elle ne dit rien. Elle ne dit pas qu'elle est Nida, mais non. Tu sais, moi, une fois, je suis parti avec ma femme dans un hôtel de luxe. Elle était Nida. Elle est obligée de le dire. On arrive, il y a un lit. Alors moi, j'ai dormi par terre. Alors, quand elle m'a dit tu veux partir à l'hôtel, j'ai dit non, merci. Non, elle m'a dit toi dors. J'ai dit non, toi, c'est moi qui veux te faire sortir. Tu ne veux pas demander un autre lit? Tu ne veux pas demander un autre lit? Non, j'avais honte de descendre. Je vais descendre à 9h30 à 11h du soir. Parce que je suis arrivé dans la chambre et on est sorti, on est parti au restaurant. Je suis arrivé, on voit que le lit ne se sépare pas. Je vais descendre à 11h du soir, je vais dire au lobby, au gars. Ça se fait pas. Il n'y a pas de sofa. Non, je dormais par terre, j'ai pris des oreillers, j'ai pris des oreillers. Bon. La Gemara a dit. Cette discrétion est très importante. Michael, Anita Marvila, Mashmat, Mashmat, Bematita Tana, Bemashmeshet, Bechatzer. La Gemara elle dit que dans le rapport, on est 10. La Gemara dit que dans le rapport, elle crie. Et les voisins, ils entendent. C'est pas joli. La Gemara dit si c'est comme ça qu'elle crie. Elle a un moum de tashmish. La Gemara dit qu'elle ne parle pas dans le tashmish directement, mais elle parle avant le tashmish du tashmish. Viens, je vais aller dormir déjà, etc. Rabbi Hanan ben Akashia אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ מעשה יגדיל תורה וידיר